dernier volet, donc le football entreprise, parce que c'est quand même notre passion à tous les deux. En fait, l'US Ivry, c'est une entreprise, en fait, on peut le dire, il y a des salariés. Donc, tu connais déjà ce monde-là, mais quels sont les... Nous sommes une association malgré tout. Une association qui effectivement, on a des salariés dans cette association. Mais il y a quelques années, donc, quelles ont été les circonstances qui t'ont amené à exercer dans cet univers du football d'entreprise? Comment ça se fait que tu es arrivé dans le foot d'entreprise à une époque? Qu'est-ce qui t'a incité à venir intégrer cette famille? C'est une famille, en fait. Oui, c'est vous. C'est vous, c'est la passion que j'ai découverte lorsque vous m'avez appelé et honnêtement, j'y croyais pas du tout. Ça a surpris beaucoup de gens, hein, ça a surpris beaucoup. Ouais, je sais que ça a surpris parce que même moi, ça m'a surpris que j'accepte. Mais c'est vrai que c'était un moment où je sortais de 10 ans d'entraîneur. J'étais sûrement un peu fatigué. Et vous m'avez ouvert la porte, vous m'avez proposé un challenge en me disant que ça va être assez cool pour un entraîneur qui entraînait tous les jours. Le rythme, c'est pas du tout le même. Et qui avait pas cette pression, toute cette pression, cette obligation de résultat. C'était une autre pression. Voilà. Et j'ai accepté le challenge et ça s'est bien passé. Hein. Donc du coup. Oui, parce qu'en fait, la question suivante est assez facile. Il y a pas mal de joueurs qui appréciaient le triptyque que tu dégageais, c'est-à-dire que tu avais une autorité naturelle, tu étais respecté, tes qualités humaines et ta sérénité. Je ne veux pas attaquer ta modestie, mais qu'est-ce que tu penses de ces qualités qui étaient reconnues à l'époque et moi aussi j'ai constaté en tant que dirigeant? Évidemment. Alors pour être honnête, Daniel, c'était aussi un peu facile pour moi. C'est-à-dire que j'étais entraîneur pendant 10 ans au niveau national en ayant eu des résultats, en étant monté dans 2 clubs différents. J'arrive au foot entreprise, déjà j'ai une légitimité. Donc cette légitimité a permis d'obtenir très rapidement le respect des joueurs. Ouais. Et c'est vrai qu'après, j'ai quand même travaillé. C'est-à-dire que tu peux avoir le respect, tu peux avoir la légitimité, mais derrière, il faut que tu démontres. Il faut que tu démontres et il faut que tu aies du résultat et que, alors je sais pas, d'ailleurs toi tu as beaucoup participé à ça. C'est vrai que ce que tu dis, il faut que tu puisses le démontrer sur le terrain. Et il faut que ça arrive par moment. Ouais, c'est la question suivante. Là, tu as anticipé là. J'ai anticipé. C'est le mot. Tu verras. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que un entraîneur, il faut qu'à un moment donné, quand il dit voilà ce qui va se passer ou ce qui peut se passer si on fait ça ou s'il se passe ça, voilà ce qui va se passer. Il faut que de temps en temps que ça arrive pour avoir plus de crédit. Parce que moi, je l'ai constaté en fait dans ton approche tactique et dans ton discours à la mi-temps. Souvent, tu semblais maîtriser ce qui allait se passer en deuxième mi-temps. Et ça se vérifiait très souvent, je l'ai vraiment personnellement constaté. Donc, c'est de tes qualités, l'anticipation. Mais est-ce qu'elle s'exerce aussi dans ton activité professionnelle? Est-ce que cette qualité est pérenne? Est-ce qu'elle dure? Elle est partout? Est-ce que c'est le foot qui était quand même un domaine de prédilection pour anticiper? Est-ce que c'est vraiment une qualité qui s'adapte dans tous tes domaines d'activité? Alors, qu'est-ce que c'est que l'anticipation? L'anticipation, c'est l'expérience et c'est des situations qu'on a déjà vécues. C'est-à-dire qu'on peut anticiper que des situations qu'on a déjà vécues. Et pour vivre ces situations-là, il faut les travailler ou il faut les avoir vécues à un moment donné que tu ne l'as pas travaillé. Tac, ça arrive sur le match. Mais derrière, il faut que tu la retravailles pour que si demain elle arrive encore, tu sais comment il faut réagir. Donc, effectivement, encore une fois, lorsque j'étais entraîneur, il était très important pour moi durant les séances d'entraînement, comme on dit souvent dans le jargon, c'est on joue comme on s'entraîne. Donc, c'est-à-dire que mettre des situations de match, travailler beaucoup sur des situations de match en disant, quand il se passe ça, voilà comment il faut réagir. Quand il va se passer ça, donc leur donner le maximum d'informations. Et ce que je disais souvent, c'est que la mi-temps, et c'est ce que je dis encore et je vais redire à mes éducateurs aujourd'hui, c'est que la mi-temps, elle est faite pour apporter des solutions. Elle n'est pas faite pour faire des constats ou pour dire ce qui s'est passé tout au long de la mi-temps. Parce que quand tu prends 15 minutes à dire « oui, mais toi, tu as fait ci, oui, mais toi, tu as fait ceci », non, ce qui est important, c'est qu'il s'est passé ça. On reviendra sur le retour de match dans la semaine sur ce qui s'est passé à la première. Par contre, c'est souvent, tu l'as vécu avec moi dans le vestiaire, c'était voilà comment on va gagner le match. Et en fait, j'avais pas peur de leur dire ça.
C'était de leur dire, voilà comment on va gagner le match. Et donc, je pense que c'est aussi l'expérience qui me permettait de... Et l'écoute. Et ça marche pas tout le temps. Et l'écoute des joueurs. Et l'écoute des joueurs et l'adhésion. C'est-à-dire que eux, ils sont convaincus. Le coach, il a déjà réussi une fois. C'est ça. Il nous a dit, voilà, si on fait ça, on gagne. Et ça a marché. Mais si vous faites pas ça, moi, je me retire toute responsabilité. Mais si on fait ça, on gagne le match. Donc derrière, ça marche. La fois d'après, vous leur dites la même chose, ils y croient. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est du vécu. Je t'assure, je me rappelle très bien. Mais je le disais souvent parce que après, ça marchait peut-être pas tout le temps. Souvent. Mais ça marchait souvent. Ouais. Mais c'est aussi le niveau et la différence. On n'était pas forcément la meilleure, l'équipe qui avait les meilleures individualités, mais nous étions la meilleure équipe. Et ça, pourquoi? Parce que on avait réussi à créer une belle cohésion. Ok, donc pour revenir enfin, on était dedans, au foot d'entreprise, donc tu as dû le constater, il y a beaucoup de joueurs de haut niveau, des pros, qui rejoignent le foot d'entreprise. On a nos soutiens, nous, qui jouent pas, mais qui sont nos soutiens, Nicolas Douchez et Mathieu Baudemer. Mais il y a des expros qui viennent en foot d'entreprise pour le plaisir, il y a Rio Mavuba à Bordeaux, il y a Chalmé, il y a Plasil aussi. Est-ce que tu es surpris par ce phénomène, en fait? Il y en a eu d'autres, mais est-ce que tu es surpris par ce phénomène? Comment tu l'expliques, ça, que des pros veulent venir en foot d'entreprise? Non, je suis pas surpris parce que quand on aime le foot, après, si on veut continuer le football, je pense que ça reste quand même intéressant de quand même parce que même si on parlait de pas de pression, il y a quand même quand on est compétiteur et quand on est joueur de foot, on s'inscrit sur une compétition, on veut la gagner. Donc ça, il y a quand même une petite pas une pression mais un enjeu. Et du coup, ils restent dedans, ils aiment le foot. Et moi, je dis que c'est très bien. Et il faut que ça continue. Alors, ça peut permettre à d'autres de venir et c'est très bien. Je pense que c'est un bon signal envoyé. Justement, eux ont connu les deux. Donc, toi, tu as connu le niveau national, amateur, mais au niveau et le niveau amateur entreprise. Est-ce que tu vois une différence? Comment tu différencies? J'ai pas de souci, Daniel, à avoir connu que le haut niveau amateur. Moi, ça me va. Hein. Non, mais même, oui, mais justement, tu as connu le niveau amateur le dimanche et en entreprise. Comment tu différencies les deux? Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux foot, on va pas dire football, mais les deux pratiques, on va dire. Qu'est-ce que tu vois comme... Le public, c'est pas du tout le même. Alors maintenant, ça évolue peut-être, je sais pas, ça fait 5 ans, 6 ans, je sais plus. Ça fait 6 ans, oui. Non, mais peu importe, mais le public, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, on est face à des salariés que faut pas leur raconter. Moi, je sais qu'à mon époque, c'était comme ça, qu'il fallait pas leur raconter n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que alors, on va pas les citer les noms, mais tu les vois les loustiques. Hein, c'était si tu leur disais n'importe quoi, ils sont capables de te contredire parce que tu as affaire à des responsables, des directeurs, des salles. En tout cas, Orange c'est comme ça. Tu avais affaire, moi à l'époque, c'était tous des cadres, des cadres sup. Donc c'est-à-dire, fallait pas leur raconter non plus n'importe quoi. Et donc le public est totalement différent. C'est une perception du jeu qui est totalement différente et une intelligence qui est totalement différente. C'est pas dans l'intensité, tu vois pas de différence. Ah si, mais dans l'intensité. Ah non, mais moi je parlais pas du jeu, mais dans l'intensité. D'accord, tu parlais de l'approche. Moi je parlais de l'approche et je parlais de l'écoute. Bon, ouais, d'accord. Et je parlais de la hauteur qu'il fallait que tu prennes. Ok. Bon, on arrive au bout. Moi, tu sais ce que c'est que l'UNFE, donc ça a été créé il y a 4 ans pour fédérer les clubs, pour être fort de proposition vis-à-vis de la 3F et de la LFA. Et la création de cette association a montré qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient très attachés au foot entreprise. Mais force est de constater que depuis 20 ans, la visibilité a décru parce que d'autres pratiques ont été mises en avant, le futsal et le foot féminin, sans problème, ça ne nous pose pas de problème. Mais en fait, on a beaucoup souffert de cette non-visibilité offerte par les instances. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas eu, nous aussi, plus de visibilité, être plus visible, parce qu'on n'a pas été depuis 20 ans. Mais honnêtement, je suis assez surpris parce que je pense que c'est la volonté de tous. Et c'est l'intérêt de tous qui est que le foot entreprise soit beaucoup plus répandu. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? C'est l'entreprise qui finance nos clubs. Donc, je pense qu'il serait pertinent de s'intéresser un peu plus au foot entreprise parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les passerelles, elles sont hyper, et elles sont réelles. Elles sont réelles. Moi, je veux dire, moi, c'est pas moi qui vais donner du travail à Didier Deschamps, mais
Mais demain, Didier Deschamps, avec ce qu'il a réussi à faire en Coupe du Monde, à fédérer différentes personnalités, catégories d'âge, etc., et les faire en sorte qu'ils deviennent champions du monde. Moi, comme je dis souvent, un bon entraîneur de bon niveau peut gérer une entreprise allez, je vais me jeter, mais une entreprise du CAC 40. Parce que c'est gérer des hommes. C'est pas lui qui fait. Oui, il n'a pas toutes les compétences, c'est sûr. C'est pas lui qui fait. Ouais. Il n'a pas la compétence de gérer il met en mouvement, une grosse boîte. Mais par contre, c'est gérer des hommes. C'est toi, fais ça, tac, tac, tac. C'est pour ça que je te dis, ils ont tout intérêt. Je pense que la Fédé, elle a tout intérêt vraiment à se rapprocher ou à donner plus de pas de pouvoir, mais de possibilités de développement et que ce soit un axe de développement pour la fédération. Justement, suite à la demande justement de notre association, demande insistante en fait depuis plusieurs années, la Ligue de football amateur a eu la validation de M. Le Gret et du COMEX pour créer cette année une commission fédérale dédiée au football d'entreprise et liée à la santé, parce que c'est un domaine important de la santé en entreprise. Pour nous, c'est très important et très encourageant. C'est vraiment la première fois qu'une telle décision est prise en faveur du développement et de la promotion. Même si la Ligue de Paris a aussi créé un pôle développement pour l'entreprise, je pense que ces deux instances qui viennent de se créer, et surtout celle qui est fédérale, sont très encourageantes. Comment tu vois par rapport à cette création de commission nationale l'avenir du foot d'entreprise? Est-ce que tu penses qu'ils ont enfin pris conscience du potentiel c'est un premier pas, parce qu'en plus, on parle de santé et de foot et santé. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en entreprise, il y a des plages horaires où les gens, ils ont besoin aussi de s'extérioriser, de passer du temps ailleurs. C'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus, dans des boîtes, tu as une salle de sport. Et maintenant, on met des crèches, on met plein de trucs, on met des salles de sport. Et pourquoi on ne mettrait pas un petit five ou un petit terrain de foot ou toute pratique, bien sûr. Un truc de pratique, etc. Je pense que vraiment, il y a un gros lien à faire et qui est important aussi pour les clubs. Hein. Oui, on revient au gagnant-gagnant. Donc, le gagnant, je pense c'est la Fédé, c'est l'entreprise, le salarié, tout le monde a y gagner. Et parce que les clubs de foot comme le nôtre, quand tu vas chercher du partenariat, tu vas le chercher où? Dans les entreprises. Et c'est vrai que quand tu rentres à la fédération, la première chose que tu vois en entrant devant la porte, c'est les entreprises qui sont partenaires. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que tu vois les partenaires, donc forcément, il y a un lien, mais maintenant, c'est que les gens prennent conscience, et je pense qu'il y a déjà, c'est un premier pas, et je pense qu'il y a déjà une prise de conscience. Voilà, donc on va conclure sur ce côté positif. Moi, j'ai une dernière petite question. En fait, c'est pas une question, si c'est qui a dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Qui a dit ça, Pierre? Je sais que tu sais, parce que c'est ton... C'est mon WhatsApp. Hein. C'est qui? Attends. Comment il s'appelle? Non, Nelson Mandela. Donc, c'est vraiment ce qui te représente. C'est vraiment ta philosophie. Oui, parce que je pense que c'est bien de terminer par ça, parce que pour moi, c'est ta devise. C'est ma devise et c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps de tout. De tout. On apprend. On perd jamais. C'est-à-dire que tout ce que, même, allez, puisqu'on est dans le foot, même sur un match de foot, hein, même la défaite, elle te permet d'apprendre parce que normalement, tu ne dois pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, tu as appris. Donc voilà, Pierre, on a terminé. Moi, je voudrais remercier David qui est avec nous au niveau de la vidéo, qui nous fera le montage de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et puis toi surtout, parce que pour ta disponibilité et puis pour ta franchise, voilà, dans toutes tes réponses. Et je voudrais quand même te laisser le mot de la fin. Si tu as 2-3 mots à dire en conclusion, je te laisse carte blanche. Moi aussi, je vous remercie. Hein. Merci d'avoir pensé à moi. Encore une fois, j'ai accepté parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous souhaite bien du courage. Moi, comme je l'ai dit et je le redis, je me rends disponible, j'essaierai de me rendre disponible dans la mesure du possible pour le foot entreprise. Et au plaisir de vous donner un coup de main et de vous recevoir au stade d'Ivry. À Ivry pour un événement, pourquoi pas? À Ivry pour un événement. Pour une finale nationale, si vous avez besoin d'un terrain pour une finale nationale, avec plaisir. Très bien. Je vous invite. Merci Pierre. Merci à vous. Merci.